nous avons le plaisir d'entendre ce soir Monsieur Dupuy-Grenet-Desrousilles, qui est professeur, qui est ancien directeur de l'ENSIB, donc qui est l'école qui forme les conservateurs de bibliothèques et les bibliothécaires à Villeurbanne, et qui ensuite a embrassé une carrière dans l'enseignement supérieur, alors non pas en France, mais d'une part en Floride, à l'université de Tallahassee, l'université d'État de Floride, et d'autre part en Suisse, à Lugano, dans les deux cas, dans le sud des deux pays concernés. Monsieur Dupuy-Grenet-Desrousilles était professeur d'histoire religieuse. Alors, il est spécialiste de la Bible, notamment il a fait le catalogue, je crois, des Bibles de la Bibliothèque nationale. Enfin, je me trompe peut-être. Française, c'est ça. Merci. Et ce soir, il vient nous parler donc d'un thème qui est en lien avec le cycle de conférences autour du jardin, et qui a trait à un passage de la Genèse que vous connaissez tous, je pense, même si vous n'êtes pas des lecteurs quotidiens de cet ouvrage. À mon avis, vous verrez vite de quoi il est question. Voilà, donc je lui cède la parole, et comme toujours, nous pourrons ensuite répondre à vos questions. Alors, autre chose de pratique, excusez-moi, avant que j'oublie, c'est un peu désordonné, mais si certains doivent partir avant la fin de la conférence, le 10 février, la conférence ne pourra pas avoir lieu à la bibliothèque municipale, comme c'était prévu, parce que celle-ci sera fermée. Voilà, donc, écoutez, guettez vos messages électroniques, nous vous communiquerons rapidement la solution de rechange qui a été trouvée, peut-être à l'Académie, donc Place Bardino, grâce à son hospitalité. Voilà, nous vous en dirons plus rapidement. Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Guillaume. Monsieur le Président, la conférence d'aujourd'hui examinera certains aspects des représentations livresques entre le XVe et le XVIIIe siècle d'un jardin fameux entre tous, puisque, selon les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, Dieu lui-même en serait l'auteur, le jardin d'Éden. J'y révélerai l'existence d'une tradition iconographique rare et tardivement apparue de la tentation d'Adam et d'Ève. Contre la lettre du texte biblique, Adam y reçoit du serpent le fruit défendu. C'est ce que j'appellerai, dans le cours de la conférence, la tentation d'Adam. Après avoir établi dans une première partie ce que les hommes de l'époque, que je prendrai en considération, du XVe au XVIIIe siècle, ont reçu comme héritage médiéval à propos de la faute d'Adam selon l'Écriture, je suivrai donc les apparitions et les éclipses de la tentation d'Adam dans les Bibles illustrées et en dehors d'elles. Mais je dois vous avertir d'emblée qu'il s'agira de la présentation d'un moment dans un travail en cours et même au long cours, commencé il y a plus de 30 ans lorsque, effectivement, comme l'a dit notre président, cataloguant les Bibles antérieures à 1800 de la Bibliothèque nationale, j'avais découvert avec surprise, dans la première version autorisée de la Bible anglaise, la Great Bible de 1539, ainsi appelée simplement à cause de son grand format, j'avais découvert donc ce que vous avez sous les yeux, cette tentation d'Adam, où Ève, le regard fuyant, une scène qu'elle semble réprouver, désigne du doigt Adam comme le récipiendaire du fruit de l'arbre de la connaissance. Bien plus tard, en 2021, j'ai consacré à l'illustration de cette Bible, de cette Great Bible de 1539, un très long article dans la Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. Et j'en avais parlé aussi rapidement dans la conférence que j'avais donnée ici même en mai 2023 sur les souverains anglais et français et l'écriture au XVIe et XVIIe siècle. Donc ma question, ça va être quel sens donner à cette iconographie insolite? A-t-elle eu des antécédents, des suites? C'est le dossier sur lequel je travaille encore et qui est loin d'être clos, mais il m'a semblé intéressant, avec cette conférence, de vous le faire découvrir, de vous faire en quelque sorte entrer dans mon atelier d'historien du livre religieux,
mais je le répète, à ce stade, il s'agit d'une recherche qui a produit plus de questions que de réponses. Alors, comme annoncé, je traiterai dans une première partie de l'héritage biblique qu'ont reçu du Moyen-Âge les hommes de l'époque dite moderne, à partir du XVe siècle. Les interprètes médiévaux de la Genèse pensaient avoir affaire à un seul récit de la création, puisque la critique biblique n'apparaît de façon proprement dite qu'à partir du XVIe siècle pour s'épanouir au XVIIIe et XIXe siècle. Et ces interprètes médiévaux ont, suivant les besoins de leur démonstration, mis l'accent sur l'un ou sur l'autre de deux récits qui sont, vous le savez, fort différents. Dans Genèse 1, chapitre ordonné et positif, il est régulièrement répété que Dieu vit que cela était bon. Dans Genèse 2, au contraire, qui correspond à une tradition plus ancienne et moins spirituelle, une fois que Dieu a formé Adam à partir d'un morceau de terre, il est indiqué que celui-ci, étant le seul être vivant dans le jardin d'Éden, il doit y travailler. Et en effet, au verset 8 du livre 2 de la Genèse, nous lisons, que ce soit dans l'hébreu de la Tanakh, comme dans le grec de la Septante, sa traduction au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ou dans la Vulgate latine de Saint Jérôme, nous lisons que le Seigneur Dieu avait planté dès le commencement un jardin délicieux dans lequel il mit l'homme qu'il avait formé. Alors cette traduction française, c'est celle de Lemaître de Sacy en 1682, la grande traduction janséniste, port-royaliste, qui est traduite de la Vulgate. Alors quelques mots peut-être sur l'expression « jardin d'Éden », en guise, si j'ose dire, d'amuse-bouche. Le mot hébreu « gan » désigne un endroit entouré d'une clôture, comme dans toutes les langues sémitiques. Et les Septante, quand ils ont traduit, donc les 70 traducteurs, qui auraient miraculeusement abouti au même texte grec, alors qu'ils avaient travaillé séparément, donc les Septante, quand ils ont traduit le texte hébreu en grec, ont rendu ce mot par le mot paradeisos, d'où est venu le latin paradisus et notre mot français paradis. Or, ce mot grec calquait un mot persan, pairi daesa, qui signifie bien, comme le gan hébreu, un lieu protégé par un rempart. Et par parenthèse, pour ceux que cela intéresse, j'indique que le mot a passé dans la langue hébraïque postérieure sous la forme pardes, qui désigne par exemple le jardin du Cantique des Cantiques. Mais pour revenir à Genèse 2, ce jardin est en Éden, Gan Éden. Sans entrer dans des subtilités philologiques qui me dépassent, j'indique que la préposition « en » prouve qu'Éden désigne toute la contrée orientale au sein de laquelle se trouvait le jardin, d'où la traduction des Septante, paradeisos, em Éden. Mais en est aussi un nom commun qui signifie délice, d'où la traduction paradisum voluptatis de Saint Jérôme, et, puisque la traduction de 1682 de Lemaître de Sacy est faite sur la Vulgate, jardin délicieux. Alors je signale que dans la traduction calviniste d'Olivetan, le cousin de Calvin en 1535, la première traduction calviniste de l'Écriture, qui est faite directement sur l'hébreu, on a, je cite, « aussi le Seigneur planta un jardin en Éden vers Orient ». Il choisit de ne pas évoquer le jardin délicieux, le paradisum voluptatis. Alors, dans ce jardin de délices, Adam, il devait y avoir un jardinier. Pour citer cette fois Genèse 2,15, le Seigneur prit donc l'homme et le mit dans le paradis de délices, afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Toujours le maître de Sacy. Adam au paradis devait donc travailler comme chacun des 4 verbes, hébreu, grec, latin, français, l'exprime. Abad, ergazestai, operare, cultiver. Alors j'insiste là-dessus parce que le travail n'est donc pas, comme on le croit souvent,
une malédiction liée à la chute, même si le mot hébreu qui désigne le travail au moment de la chute, en Genèse 3, 23, est aussi Abad. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât, Abad, la terre d'où il avait été pris. Mais cultiver, c'était déjà le cas avant la chute. Donc cultiver et garder, les deux mots, cultiver et garder, le jardin d'Éden, cela voulait dire d'abord préserver la paix avec les animaux que Dieu avait donnés comme compagnons à Adam avant même de créer la femme. Je cite le verset célèbre. « Le Seigneur Dieu dit aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur Dieu, ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel, il les amena devant Adam, afin qu'il vît comment il les appellerait. Et le nom qu'Adam donna à chacun des animaux est son nom véritable. Adam appela donc tous les animaux d'un nom qui leur était propre, tant les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. » Genèse 2, 18, 20. Donc la vie en Éden se caractérise par la paix qui y règne. Rien à redouter des animaux, comme le dit par ailleurs le prophète Isaïe dans un poème messianique qui met au futur une description qui est en réalité celle du paradis terrestre. Isaïe 11, 6, 7. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera auprès du chevreau, le veau, le lion et la brebis demeureront ensemble et un petit enfant les conduira tous. Le veau et l'ours iront dans les mêmes pâturages, leurs petits se reposeront les uns avec les autres et le lion mangera la paille comme le bœuf. Donc ces animaux avec lesquels ils cohabitent, Adam leur parle. Et il lui parle dans une langue dont les médiévaux ont très longtemps disputé, les grands savants médiévaux. Isidore de Séville, donc entre 560 et 636, qui est l'auteur de la première des grandes encyclopédies médiévales, les étymologies qui ont été constamment utilisées dans les facultés de théologie jusqu'au XVIe siècle, Isidore de Séville affirme clairement que la langue dans laquelle Adam imposa leur nom aux animaux et dans laquelle ils s'entretenaient avec lui était une langue humaine, l'hébreu. Les animaux parlaient hébreu. À l'inverse, Dante, dans son De Vulgari Eloquentia, sur l'éloquence en langue vulgaire, soutient que la langue du paradis n'était pas humaine, ce n'était pas l'hébreu, qu'elle était divine, une langue qu'Adam aurait oubliée, mais dont il aurait toujours gardé la nostalgie. D'autres auteurs ont maintenu dans la tradition chrétienne médiévale une position ancienne, minoritaire mais persistante, qui affirme que la langue du paradis était en effet commune à Adam, à Ève quand elle est apparue et aux animaux, et que cette langue commune avait disparu quand les premiers humains avaient été chassés du paradis terrestre et que les animaux avaient cessé alors d'être soumis aux hommes, ce qui avait introduit un déséquilibre, une disharmonie à l'intérieur de la création. Je ne vais pas multiplier les citations, mais je vais citer simplement un apocryphe de l'Ancien Testament, un apocryphe éthiopien de l'Ancien Testament, le livre des Jubilés, qui a été traduit en latin, qui a eu une grande influence à partir des 5e et 6e siècles, et qui indique que Dieu aurait fait se taire les animaux qui parlaient au paradis, dès le lendemain de la chute. Je cite, « Depuis ce jour se ferma la bouche des bêtes, du bétail et des oiseaux, de tout ce qui marche et qui bouge, afin qu'ils ne puissent plus se parler, alors qu'ils se parlaient tous d'une seule lèvre et d'une seule langue. » Et pour finir les citations, l'universitaire anglais Robert Grossetête, au contemporain de saint François, écrit au XIIIe siècle, écrit dans un commentaire sur les premiers jours de la création, je cite, « Avant le péché originel, l'homme avait le pouvoir sur toutes les créatures de notre monde sensible. Étant fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il était supérieur à toutes les autres créatures. Si aujourd'hui certains animaux font du mal aux hommes, c'est pour les punir du péché originel. Aux jours heureux du paradis, tous les animaux vivaient en paix sous l'autorité
de l'homme. Fin de mes citations médiévales, même si je reviendrai un peu plus tard sur saint François. Donc d'abord les animaux, puis Ève, et après la création d'Ève, qui est toujours considérée par les médiévaux comme l'épouse d'Adam, auquel Dieu lui-même l'a unie, son mari et elle seront punis pour avoir goûté de l'arbre de la connaissance et chassés du paradis, ce qui entraînera un changement profond du sens du travail humain, cette culture à laquelle devait se livrer Adam au paradis. Au paradis, le travail était serein. Après la chute, c'est toujours du travail, mais il devient pénible. Et pour montrer le genre de travail auquel Adam doit se livrer, dans cette rare enluminure d'une chronique universelle du XVe siècle, nous voyons Adam qui travaille, non sans mal, à planter en terre une branche qu'Ève aurait arrachée au pommier du paradis, le pommier de la pomme. Et le chapitre s'intitule, effectivement, « Comment Adam s'en vint de paradis terrestre et comment il planta le rincel, la petite branche, en français médiéval, que Ève apporta de paradis quand elle mordit en la pomme. » Donc, la chute, l'obligation d'un travail pénible. Avant la chute, Ève et Adam auraient, pour les médiévaux, vécu dans le pays d'Éden au sein du jardin des délices, source de 4 fleuves qui, comme vous le savez sans doute, étaient nommés Pishon et Gihon, longtemps pris pour le Gange et le Nil, et le Tigre et l'Euphrate. Ils avaient vécu dans un verger toujours verdoyant sous un éternel printemps, agité d'une douce brise et bruissant de chants d'oiseaux, verger qui abondait en fleurs et fruits multicolores et parfumés, et là vivaient des animaux pacifiques et se trouvaient à profusion or et pierres précieuses. Un mur le séparait du reste du monde, mur de feu ou mur d'eau, ça dépend des auteurs, et ce jardin clos était devenu au Moyen-Âge un symbole de vie monastique. On peut ajouter que chez certains commentateurs chrétiens comme juifs, le sens du travail au paradis aurait été encore plus précis et important puisque Dieu aurait installé Adam dans le jardin d'Éden pour rendre un culte selon la loi et pour garder les commandements. Il aurait été en somme un jardinier prêtre, si on peut dire. Parfois même, certains auteurs indiquent que Dieu aurait créé Adam à l'emplacement du temple futur, le temple de Salomon, et de là l'aurait conduit en Éden. Sa faute n'en aurait été que plus grande, car ce serait la faute du jardinier du paradis et d'une sorte de prêtre. Alors la chute. Dans les Bibles médiévales manuscrites, comme dans la quasi-totalité des représentations artistiques de ce chapitre, les artistes ont suivi d'ordinaire la lettre du texte biblique et fait d'Ève, qui a succombé à la tentation du serpent, la tentatrice d'Adam auquel elle fait partager le fruit défendu. À cause de ce péché originel, c'est le mot qui avait été employé dans la citation que j'ai faite plus tôt, péché originel tel que le définit saint Augustin au IVe siècle, Ève aurait été la responsable de l'expulsion des premiers humains du jardin d'Éden. Et pour montrer que cette idée passe les frontières religieuses, ou confessionnelles plutôt, pour citer Calvin, dans un sermon sur la Genèse de 1559, je cite, « Ça a été Ève qui a été déçue au sens de tromper, et a enveloppé son mari avec elle. » Dans l'histoire de l'art, un très célèbre petit tableau de Lucas Cranach, c'est celui que vous avez sous les yeux, daté de 1530 et qui existe en 2 versions aujourd'hui, à Dresde et à Vienne, présente la vision traditionnelle de façon aussi explicite que ramassée. Dans la partie supérieure du tableau, vous avez tous les épisodes de la naissance d'Ève jusqu'à la chute à Adam et Ève, poursuivis par un ange qui brandit une épée. Si nous regardons le détail de la tentation, c'est bien Ève qui a, je reprends l'expression de Calvin, enveloppé son mari avec elle, vous la voyez, qui a reçu une pomme du serpent qui se trouve à droite et qui la tend à son mari
à gauche. Donc ici nous sommes au début du XVIe siècle, en 1530, mais c'est tout à fait conforme à une iconographie médiévale traditionnelle qu'on trouve aussi bien, alors je le montre pour sa beauté, hein, mais dans les mosaïques de Monreale à Palerme, qui datent de la fin du XIIe siècle, et où Ève est seule à être tentée par le serpent, que dans la peinture de manuscrits du XIIe au XVe siècle, dont voici quelques exemples. Ici, dans l'initiale d'une Bible latine des années 1185-1195, Ève reçoit clairement une pomme du serpent et la tend à son mari. Dans une généalogie du Christ du début du XIIIe siècle, le Compendium de Pierre de Poitiers, pour être précis, qui enseignait la théologie à Paris, elle répète le même geste, mais je l'ai choisi parce qu'elle répète ce même geste à travers tout l'espace de la page, parce qu'elle est séparée d'Adam par la paroi extérieure d'un médaillon. Mais elle tend la pomme à travers l'espace et Adam la reçoit à droite. Troisième exemple, dans un livre d'heures peint à Besançon vers 1480-85, et où la légende, malheureusement coupée dans cette photo, indique sans ambiguïté, je cite, que Ève donna du fruit à Adam pour manger. Enfin, pour montrer que cette iconographie n'était pas réservée à la Bible ou aux textes religieux, qu'elle était très répandue, dans un célèbre traité de Boccace sur les hommes et les femmes célèbres, donc le manuscrit, lui, est de la fin du XVe siècle, le manuscrit français, nous avons un serpent avec un curieux chapeau de magicien, en quelque sorte, mais surtout un serpent qui est bien tourné vers Ève, et Ève qui, une fois de plus, tend sa pomme, une pomme bien rouge, au malheureux Adam. Alors tout cela, c'était des manuscrits. Les Bibles imprimées, qui ont très tôt été illustrées, ont repris sans exception cette iconographie d'Ève tentée et tentatrice, qui correspond d'ailleurs à beaucoup d'autres passages bibliques plus tardifs, comme la remarque grinçante de l'Ecclésiastique, le Siracide, cet apocryphe qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, je cite, « La femme est à l'origine du péché, et c'est à cause d'elle que nous mourrons ». Siracide 25-24. Et très souvent, la même xylographie, la même gravure sur bois, est divisée, comme ici, en deux, avec à gauche la tentation et à droite sa conséquence, la chute. Celle que vous avez sous les yeux a illustré Genèse 3. Dans toutes les Bibles latines produites par un des grands imprimeurs lyonnais du XVIe siècle, Jean Crépin, à partir de 1529, alors je le mentionne parce qu'il en sera question de nouveau un peu plus tard. Donc, toutes les Bibles produites par Jean Crépin, les Bibles latines de la Vulgate, ainsi que toutes celles qui, après sa mort, ont été imprimées en utilisant son matériel typographique par sa veuve, puis par son héritier Jacques Crozet, c'est ce que vous avez sous les yeux, avec une édition qui date de 1546. Autre exemple, la célèbre Bible illustrée publiée toujours à Lyon en 1538 chez les frères Trexel à partir de dessins d'Holbein. Les dessins d'Holbein sont très antérieurs, mais n'ont été publiés qu'en 1538. Cette célèbre Bible illustrée, donc, comporte évidemment, elle aussi, en tête de Genèse 3, une xylographie où le serpent se tourne nettement vers Ève, qui cueille le fruit défendu et s'apprête à le tendre à Adam, qui tend déjà la main pour le recevoir. Et dans la version abrégée de cette Bible latine de Lyon 1538, la version abrégée en figure de la Bible, c'est-à-dire ces petits volumes de petit format, qui comprenaient simplement une image par page et 2 lignes de commentaires ou de citations bibliques pour les accompagner. Donc dans la version abrégée en figure de la Bible, publiée à la même date, toujours à partir de dessins d'Holbein, la seule xylographie illustrant Genèse 3 est bien celle de la tentation, mais on peut le remarquer si on lit bien les 2 lignes de latin de la page de droite,
avec un texte qui se réfère en réalité à Genèse 2, puisqu'il est question du paradis de volupté. Comme si seule la tentation et la chute donnaient leur sens à la partie de la Genèse consacrée au paradis terrestre, comme si la chute était déjà inscrite dans le destin d'Adam et Ève. On pourrait dire que le jardinier du paradis n'est en somme représenté que par sa faute. Alors je voudrais joindre à ces illustrations qui sont tirées de Bible quelques estampes volantes, des estampes séparées, et surtout deux. La première de Lucas Cranach, dont j'ai déjà montré le tableau de 1530, celle-ci est datée de 1509, où Adam, encore inconscient de la transgression qu'il vient d'accomplir, semble croquer tranquillement la pomme donnée par Ève, qui domine la composition, comme pour en souligner la responsabilité. Je signale que Cranach a traité le thème à de très nombreuses reprises, comme dans cette autre estampe volante datée de 1505-1510, elle aussi une xylographie, où apparaît à gauche l'ange au fouet qui va chasser à jamais Adam et Ève du paradis. Donc ça c'était Cranach. Holbein, lui, Hans Holbein, lui, a donné dans sa très célèbre Danse macabre, publiée à Lyon aussi en 1538 et aussi par les frères Trexel, comme dans ces figures de la Bible, comme ces figures de la Bible et la Bible illustrée dont je viens de parler. Donc Holbein a donné aussi une représentation terrible et classique, devenue classique, de l'expulsion du paradis, qui sera reprise par de très nombreux graveurs, et d'abord Heinrich Aldegrever, qui publia lui aussi une danse de la mort en 1541. La xylographie que vous avez sous les yeux est une copie inversée de celle de Holbein. Quand on copie une gravure directement, elle est inversée au moment de l'impression. Donc, que se passe-t-il après la chute? Le paradis est vidé de ses habitants, humains comme animaux, les animaux aussi ont dû fuir, et les uns et les autres entrent dès lors dans un cycle de guerre perpétuelle. Les hommes entre eux, les animaux entre eux, les hommes contre les animaux. La faute d'Adam, je l'ai mentionné avec les citations de Robert Grossetête, est d'avoir mis fin à l'harmonie de la création entre tous les êtres vivants. Et ce fut, je l'ai annoncé, aussi un des grands thèmes de la prédication de Saint François d'Assise, à laquelle, petit moment de publicité, j'ai consacré un petit livre paru l'an dernier chez Rivage, qui s'appelle Frères loups. De tous ces animaux, François comprend tout naturellement le langage. Et chose plus remarquable, il s'en fait comprendre pour s'en faire obéir. Il est le seigneur des animaux et en tant que tel, il est un nouvel Adam auquel se soumettent toutes les créatures. Saint Bonaventure, un ministre général de l'ordre et 7e successeur de Saint François, dans ses légendes de 1263, c'est les grandes vies de Saint François, à caractère officiel dans l'ordre, suggère clairement que la pureté de la vie du saint a été celle d'Adam avant la transgression de l'ordre divin. Voici la citation. « Nous devons considérer avec une pieuse affection la piété de ce bienheureux, donc François, dont la merveilleuse douceur et vertu dompta les bêtes féroces, domestiqua ceux qui étaient sauvages, instruit ceux qui étaient apprivoisés, et réduit à l'obéissance les êtres privés de raison qui étaient en rébellion contre l'homme depuis sa chute. » C'est la même expression que celle de Robert Grossetête. Se considérant comme une créature parmi les créatures de Dieu, frère des oiseaux comme des fauves, il a écrit à l'extrême fin de sa vie son Cantique des créatures, ou Cantique de Frère Soleil, qui est le premier texte de la littérature italienne en langue vulgaire, mais surtout un texte central de la liturgie franciscaine, un texte paradoxal, au moins en apparence, puisque n'y apparaît, en fait, aucun être vivant, ni animal, ni homme. Et ce silence, je le dis rapidement, doit s'interpréter comme venant de la conviction qu'avait François de la subversion profonde que la transgression d'Adam, que le péché originel avait apporté à la beauté originelle de la création et à l'harmonie
originelle elle aussi entre les hommes et des animaux obligés, à cause de la faute, à tuer, à dominer, à être sans cesse en guerre. Et donc les uns et les autres auraient le devoir de louer le Seigneur, mais ni les uns ni les autres n'en sont dignes, c'est pourquoi ils n'apparaissent pas dans le Cantique des créatures. Bon, je ne développe pas là-dessus, mais la conception franciscaine de la faute et de la transgression resta dominante dans le christianisme, disons jusqu'au XVIIe siècle. Bon, pour finir cette première partie, le paradis vide après la chute, ce paradis vide après la chute, les hommes du Moyen Âge, mais aussi des débuts de l'époque moderne, n'auront de cesse de le chercher sur terre, car dans une perspective géographique, la croyance que le paradis avait échappé au déluge impliquait une situation très élevée, au sommet d'une montagne, qui n'était pas loin de toucher au cercle de la Lune, ce qui en aurait fait en quelque sorte le château d'eau de la Terre. Vous vous souvenez qu'il y a 4 fleuves du paradis. Et toutes les localisations géographiques ont peu à peu été imaginées. On a cherché à l'est, en haut, entre guillemets, de la Terre, aux confins du ciel des cartes, quand les cartes étaient en terrarum orbis, on appelle ça en TO, un terrarum orbis, c'est-à-dire avec Jérusalem au centre du monde. Donc, ce qui était aux confins du ciel, c'était Ceylan, Sumatra, la Chine, l'Inde, et on associait l'Inde avec le mot Éden. On a cherché au nord, on a cherché au sud, puisque Thomas d'Aquin le suggérait, le paradis se trouvait, je cite, sous l'équateur, en un lieu très tempéré. On a cherché en Éthiopie, on a cherché en Arménie, en Mésopotamie, en Palestine. Et à l'ouest, Christophe Colomb, qui se croyait sur le rivage oriental de l'Asie, était persuadé qu'il allait le trouver en remontant l'Orénoque. Sa présence est parfois mentionnée sur les mapes-mondes à preuve de l'imprégnation religieuse dans la cosmographie, et les cartes situant le paradis abondent, comme celle-ci, chez les grands cartographes, dont l'industrie connaît son apogée à la fin du XVIIe siècle. Simultanément, dans le contexte des efforts scientifiques pour maîtriser l'espace et le temps, les mêmes espoirs qui avaient tendu à la recherche géographique du paradis conduisaient à de savants calculs pour fixer le jour de la création du premier homme. L'opinion générale, la plus répandue, est que c'était le vendredi 25 mars, à l'aurore, et la sortie du paradis le vendredi suivant à 16 heures, à une date située entre 4051 et 3928 avant Jésus-Christ. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on voit dans le paradis terrestre une forme du mythe antique de l'âge d'or et qu'est abandonnée l'idée d'en retrouver le lieu sur Terre. Alors tout ce que j'ai exposé jusqu'ici était destiné à établir en quelque sorte le décor traditionnel contre lequel se détacherait clairement la xylographie, que je vous remontre, la xylographie si originale de la Great Bible, où le serpent est tourné vers Adam et non vers Ève, car c'est Adam qui a reçu le fruit défendu. Et Ève et lui en ont déjà mangé, puisqu'ils ont pris conscience d'une nudité qu'ils cachent à l'aide d'une feuille de figuier, dans ce cas. Au contraire, je vous le rappelle, dans la xylographie de Cranach en 1509, Adam et Ève étaient simplement nus, sans feuille, parce qu'ils ne mesuraient pas encore leur faute. Alors, pour bien apprécier la singularité de cette image, je vais devoir entrer avec quelques détails dans l'histoire de la publication de cette Bible anglaise, dont vous voyez ici la page de titre, la première à avoir été autorisée dans le royaume d'Angleterre sous Henri VIII, avec le but de la placer dans chaque église pour servir la nouvelle liturgie en langue vulgaire, en anglais. Cela, après la proclamation en 1534 de l'acte de suprématie, c'est le nom du décret, de Henri VIII, qui avait consommé le schisme avec Rome et définitivement assis la réforme anglaise. Cette Bible avait été financée par le premier ministre du souverain, Thomas Cromwell, pas confondre avec Oliver Cromwell au siècle suivant, donc Thomas Cromwell, et par 2 marchands évangélistes, Richard Grafton et Edward Whitchurch, qui avaient déjà fait paraître en 1537 à Anvers une première Bible anglaise. Cette Bible, celle que je vous montre, avait été imprimée à Paris en raison de la qualité du papier français
comme de la typographie parisienne, et cela dans un atelier bien précis, celui de François Regnault, un grand libraire établi à Paris, mais aussi à Rouen et à Caen, qui fournissait depuis très longtemps le marché anglais des livres liturgiques en latin, selon l'usage dit de Sarum, c'est-à-dire de Canterbury. À cause de l'intervention de l'Inquisition et du Parlement de Paris, alerté par des concurrents de Regnault à propos de l'impression d'une Bible potentiellement hérétique, l'impression achevée à Paris dut en toute hâte être rapatriée à Londres, où elle parut une première fois en 1539, sous le nom des deux marchands devenus entre-temps imprimeurs, Grafton et Whitchurch, et surtout s'imposa, à partir du règne d'Édouard VI, le fils de Henri VIII, comme la grande Bible autorisée de la Réforme anglaise. Alors avant cela, les deux marchands, donc Grafton et Whitchurch, et l'éditeur intellectuel du texte, Miles Coverdale, s'étaient installés à Paris dès 1538, donc l'année avant l'impression de la Great Bible, et ils avaient d'abord imprimé, sous la marque de Regnault, au signe de l'éléphant, un petit volume de figures de la Bible, comme tout à fait semblable par son allure à celui que je vous ai montré à Lyon la même année. Il est intitulé Historiarum Veteris Instrumenti et Apocalypsis Icones, littéralement les images des récits de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse. Il est aujourd'hui rarissime, puisqu'il n'en existe qu'un exemplaire en collection publique, à la bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme à Paris. Comme il est de règle dans les figures de la Bible, chaque illustration, au centre de la page, était accompagnée d'un texte latin qui résumait le passage biblique illustré. C'est, je vous le rappelle, ce que nous avons vu dans les figures de la Bible d'Holbein, imprimées la même année à Lyon. Et j'ai montré dans l'article de la Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance de 2021 sur l'illustration de la Great Bible, que 69 des 72 xylographies qui ornaient la Great Bible se trouvaient déjà dans ce petit volume de figures, dans celui-ci. Et que non seulement 69 sur 72 s'y trouvaient, mais que s'y trouvait justement la tentation d'Adam. Alors de quoi s'agissait-il avec cette première impression, avant la Grande Bible elle-même? Sans doute d'un premier essai d'illustration destiné à être envoyé en Angleterre à Thomas Cromwell pour approbation. Et cela explique, je le signale en passant, de nombreuses et très étonnantes négligences de composition dans un volume qui évidemment n'était pas fait pour être mis sur le marché. Pour ne prendre qu'un seul exemple, à la fin du volume, après les figures du Nouveau Testament, parce qu'il n'y a pas que l'Apocalypse, il y a aussi quelques figures du Nouveau Testament, apparaissaient, ce que vous avez sous les yeux, des illustrations de l'Ancien Testament dont la légende indique qu'elles avaient tout simplement été oubliées. Ce que vous lisez dans la ligne latine au-dessus, fuerunt derelicte, on les a oubliées, alors on les met à la fin. Ce qu'on n'aurait jamais fait dans un livre fait pour le marché. Et je signale au passage que l'identification des figures parisiennes comme source de l'illustration de la Great Bible a mis fin à une légende bibliographique absurde, selon laquelle cette source serait à chercher dans les figures de la Bible de Holbein imprimée à Lyon en 1538. Vous trouverez ça chez les plus grands auteurs, depuis Firmin Didot au XIXe siècle, et je le signale simplement parce qu'elle est encore reprise par ce qu'on appelle le Petit Renoir, l'inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle, publié sous la responsabilité du CNRS et de la Bibliothèque nationale. Eh bien, c'est faux. Ça vient, en fait, de cette première impression de 1538 faite à Paris. Pardon de ce moment de vanité érudite. Ce qui est plus important, c'est que tous les bois des figures parisiennes de 1538, pour ce qui concerne l'Ancien Testament, suivent un modèle très précis. La suite de xylographie utilisée à Lyon par Jean Crépin pour une Vulgate de 1529 que j'ai déjà montré tout à l'heure dans l'édition de son héritier Crozet qui utilisait le même matériel. Je vous le mets de nouveau sous les yeux. Ce sont vraiment, dans les figures de la Bible de 1538, des copies serviles qui suivent l'iconographie traditionnelle des Vulgates lyonnaises pour chacune des xylographies,
sauf justement celle de la tentation et de la chute. Mon hypothèse est donc qu'il s'est agi d'une intervention délibérée des Anglais, de Coverdale, Grafton et Whitchurch, tous trois évangéliques, qui auraient donné l'ordre aux graveurs de substituer la tentation d'Adam à celle d'Ève. Pourquoi ? Avant d'essayer de répondre à cette question, je crois qu'il faut répondre à une question préalable. Pourquoi Grafton et Whitchurch et Coverdale ont-ils pour l'essentiel repris une iconographie qu'on pourrait qualifier d'archaïque, alors que, je l'ai signalé, ils avaient financé l'année précédente à Anvers l'impression d'une autre Bible anglaise, illustrée de bois, copiée sur ceux que Sebald Béham avait fournis pour la première édition illustrée de la Bible de Luther en 1534, Bible qui avait inauguré un nouveau cycle maniériste, moderne, entre guillemets, et lancé le genre des Bilderbibeln, littéralement des Bibles à figures. Alors je pense que ce choix archaïsant, ce refus d'aller dans le sens du maniérisme et de la modernité, je crois qu'il faut y voir l'influence de François Regnault, du libraire très expérimenté puisque sa carrière avait commencé en 1496 et qui avait une très longue habitude du marché anglais. Or, un édit de Henri VIII de 1534 avait interdit l'importation dans son royaume de livres imprimés à l'étranger. Regnault avait écrit à Thomas Cromwell, au Premier ministre, en demandant qu'on fasse une exception pour ses livres liturgiques à l'usage de Canterbury, dont il avait des stocks très importants dans ses magasins de Paris et de Caen. Grafton et Whitchurch avaient appuyé sa demande. Pour Regnault, on comprend que l'impression de la Great Bible, c'était d'abord un moyen de retrouver le marché insulaire grâce à un produit prestigieux, une Bible dans chaque église du royaume. À l'inverse, pour Cromwell et ses associés, c'était un pari raisonnable, bien que paradoxal, de confier à un libraire dont la production liturgique était familière au public anglais l'impression de la première Bible autorisée de la Réforme anglaise, le texte en langue vulgaire. Donc on peut penser que Regnault a pesé pour que soit choisi comme modèle l'illustration des Vulgates lyonnaises, car on sait aujourd'hui, par les registres de douane anglais, que ces Vulgates lyonnaises, étaient particulièrement appréciées en Angleterre dans les années 1520, et Regnault le savait certainement. L'importance de ce fait est sans doute que la tentation, de faire comprendre que la tentation d'Adam, dans les Historiarum et la Great Bible, n'est pas seulement singulière par rapport à l'iconographie traditionnelle de la faute, telle que je l'ai présentée dans ma première partie, mais qu'elle est exceptionnelle à l'intérieur de l'illustration de l'édition elle-même, puisque toutes les autres illustrations copient les Vulgates latines, archaïsantes. En l'absence de tout document externe, puisque si nous avons des lettres de Coverdale à Cromwell, qui évoquent notamment l'envoi d'épreuves de la Bible en cours d'impression, aucune de ces lettres, malheureusement, ne mentionne les raisons du choix iconographique. Il faut donc, pour comprendre ce choix, rechercher des images comparables et les mettre en série, puis essayer, comme on dit en anglais, de connect the dots, relier les points, c'est-à-dire des faits apparemment disparates pour arriver à des hypothèses vraisemblables. On pourrait aussi parler, comme la police, de faisceaux d'indices. Un premier indice est le fait qu'à partir de la seconde édition de la Great Bible en 1540, la première en 1539, la seconde en 1540, la tentation d'Adam disparaît et n'apparaîtra plus jamais dans les Bibles publiées du vivant de Henri VIII. Max Engamard, le meilleur spécialiste de la Bible à la Renaissance, dans un article d'ensemble sur les Bibles du XVIe siècle paru il y a quelques années, rapprochait ce fait, la disparition de la tentation d'Adam, de la disparition également à partir de la seconde édition, de l'illustration très inhabituelle du psaume 1, ce que vous avez sous les yeux, par une image de Bethsabée au bain, nue, qui reçoit un message l'informant du départ de son mari, Uri, pour l'armée. Il y voyait
une critique voilée du divorce de Henri VIII. Alors, vous savez qu'il faut mieux parler de répudiation que de divorce. L'important, c'est que ce divorce, entre guillemets, les réformés les plus radicaux ne l'acceptaient pas. Pourquoi? Parce que, à la suite de Luther, qui avait été consulté par Henri VIII, il considérait comme lui, comme Luther, que Henri VIII aurait dû prendre une seconde épouse, après Catherine d'Aragon, comme les patriarches de l'Ancien Testament, et non pas la répudier. La tentation d'Adam aurait en somme une explication politique. La disparition de la tentation d'Adam aurait en somme une explication politique. On peut d'ailleurs noter que les armes de Cromwell, si on revient sur la page de titre, voilà, que les armes de Cromwell disparaissent de la page de titre à partir de la seconde édition et n'y sont pas remplacées. Ce qui laisse, vous le voyez à droite, un cercle blanc à droite de la page, là où il y avait ces armoiries. Pourquoi? Parce qu'en 1540, le ministre Cromwell avait été décapité sans jugement pour trahison, mais peut-être payait-il aussi le courroux du roi devant une critique pourtant bien indirecte. Sans écarter totalement cette hypothèse, on doit tenir compte du fait que, non dans une Bible, mais dans une suite de 40 estampes allemandes gravées sur métal datant de 1470-1480 et conservées au British Museum, apparaît pour la première fois à ma connaissance le thème de la tentation d'Adam. Très clairement, par rapport à la xylographie de la Great Bible, Adam est à droite alors qu'il était à gauche, mais la scène est exactement la même. Elle est inversée par rapport à celle de la Great Bible, ce qui pourrait même aller dans le sens d'une copie de notre xylographie d'après un tirage de l'estampe allemande. En tout cas, il existe aussi, dans une Bible imprimée à Utrecht en 1481, un bois très semblable à celle-ci. Vous l'avez sous les yeux. Ces exemples rares, rarissimes même, peuvent-ils être mis en relation avec ce qui s'est passé à Paris, puis à Londres, un demi-siècle plus tard? Rien ne le permet, mais il me suffit de savoir que le thème iconographique de la tentation d'Adam est bien attesté, qu'il ne vient pas de nulle part. Pour l'interpréter correctement, on peut, je crois, produire une autre série d'images, elles fort abondantes, estampes livresques ou volantes, où Ève ne donne pas le fruit à Adam, où Adam ne reçoit pas seul le fruit, mais où les deux époux sont présentés recevant le fruit en parallèle ou même ensemble. Le plus ancien exemple en est de nouveau une gravure sur métal allemande, datée de 1460-1480 et conservée à la National Gallery of Art de Washington. Le serpent y est tourné vers Adam, mais la pose des époux est rigoureusement similaire, chacun tenant un fruit à la main. Ces exemples se multiplient dans la première moitié du XVIe siècle. Je me contenterai de 3, à cause de leur beauté surtout. Une xylographie de jeunesse de Hans Baldung Green, datée de 1511, qui porte le titre de Lapsus Humani Generis, la chute du genre humain. Retenons ce titre. Adam et Ève y sont enlacés et comme solidaires. Ève tient une pomme dans la main gauche, Adam en cueille une sous le regard du serpent. Deuxième exemple, une gravure sur cuivre de Sebald Beham de 1543, où la solidarité entre Adam et Ève est poussée beaucoup plus loin, puisqu'ils tiennent ensemble la pomme que leur a donnée le serpent, associée à la mort. Adam tient dans sa main gauche une épée, symbole de la vie de combat qu'il va devoir mener hors du paradis. Troisième exemple, à la page de titre de la Bible financée à Anvers par Grafton et Whitchurch en 1537, dont j'ai déjà fait remarquer qu'elle reprenait des motifs de Sebald Beham pour la première Bible illustrée de Luther, nous trouvons une vaste composition, dont vous avez un détail ici, à la gauche de laquelle Adam et Ève, comme dans la gravure de Sebald Beham, tiennent tous deux le fruit défendu. Alors nous nous acheminons vers les conclusions.
J'en voudrais retenir deux. La première est que, dans l'atmosphère d'évangélisme paulinien, de tradition de saint Paul, qui caractérise au XVIe siècle aussi bien l'Allemagne luthérienne que l'Angleterre réformée, la tentation d'Adam, reprenant un modèle dont nous avons vu qu'il remonte aux années 1470-1480, 50 ans avant, cette tentation d'Adam présente, sous une forme extrême, une conception ancienne, très ancienne, répandue depuis les origines du christianisme, selon laquelle la faute n'est pas seulement celle d'Ève, elle est celle du genre humain, lapsus humani generis, comme l'indiquait la lettre de l'estampe de Hans Baldung Green. Et plus encore, cette ancienne conception indiquait que la différence sexuelle, ou pour le dire autrement, la fin d'une androgynie originelle, était une conséquence de la faute. Saint Augustin, notamment, dans le De Trinitate, reconnaissait implicitement l'androgynie du premier homme lorsqu'il disait que le diable, je cite, ne peut nous tenter que par le biais de cette partie animale qui se révèle en un homme unique comme une image ou un exemplaire de la femme. Suivant un raisonnement d'essence paulinienne, saint Augustin voyait dans l'être unique Adam-Ève la complémentarité esprit-chair. Et comme dans le texte biblique, Adam est à l'origine le nom générique attribué à l'être humain, en Genèse 1, 19, et devient nom de personne seulement par la suite, en Genèse 3, 17, Augustin interprétait le mot « homme » de Genèse 1, 26 comme la nature humaine, le genre humain. Pour ne prendre qu'un seul autre exemple, en essayant d'expliquer comment l'interdiction du fruit faite à Adam impliquait aussi Ève, Pierre Comestor, Pierre le Mangeur, l'auteur d'une célèbre histoire de la Bible au XIIe siècle, affirmait qu'à travers l'homme, cette interdiction avait été transmise à la femme et donc sous-tendait ainsi implicitement l'unicité des deux personnages, l'androgynie de l'être auquel il fut interdit de manger le fruit. Alors je mentionne ces exemples parce que la réforme, on l'oublie souvent, a beaucoup de racines médiévales. Dans ce cas, aussi bien quant au fond, l'androgynie originelle, que dans la forme, le choix d'une glose visuelle venue des Vulgates lyonnaises pour la première Bible réformée anglaise. La première conclusion qui ouvre évidemment beaucoup de questions. La deuxième conclusion a trait, elle, à la postérité de la tentation d'Adam dans l'iconographie biblique postérieure au XVIe siècle. Comme je l'ai dit en commençant, ma recherche est encore en cours, mais il est déjà assez clair qu'à partir d'une certaine date, disons le début du XVIIe siècle, la signification de l'épisode se perd. Premier exemple, un double. Il faut savoir qu'un double du matériel d'illustration de la Great Bible était resté à Paris en 1540, alors qu'avec les feuilles imprimées et le matériel typographique, l'ensemble des bois était en principe, en 1539, pardon, l'ensemble des bois était en principe parti à Londres, où la Bible était parue en 1539. Mais il y avait un double à Paris. Et cela explique que nous ayons, à partir de 1545 à Paris, des Bibles historiales. Les Bibles historiales sont justement une dérivation de l'histoire ecclésiastique de Pierre le Mangeur. C'est ce qu'on appelait donc les Bibles historiales, une histoire sainte, disons, plutôt qu'une Bible, mais qui étaient illustrées avec les mêmes bois que la Great Bible. Bon, là aussi, je l'ai montré dans l'article de 2021. Mais on n'y trouve pas la tentation d'Adam. En revanche, celle-ci apparaît au frontispice d'un recueil de chants de Noël. Alors, oui, voilà, pardon, il est là. Au frontispice d'un recueil de chants de Noël imprimé en 1601 à Paris, 1601 ou 1602, et c'est bien d'une copie du bois original, donc d'un bois de 1539 qu'il s'agit, arrivé jusqu'à l'atelier de Pierre Meignet, c'est l'imprimeur de ce recueil de chants de Noël, par le hasard des ventes de matériel. Il n'a aucun rapport avec Noël, évidemment,
Pas plus que cet autre bois de 1539, alors réutilisé donc à l'orée du XVIIe siècle, bois qui représentait originellement le supplice d'Athalie, qui est décapité à gauche, qui n'a aucun rapport évidemment avec la vie et légende de Madame Sainte-Reine Vierge et Martyre que Meignet a imprimé également en 1602. Donc, on a, alors je pourrais citer d'autres exemples, mais enfin beaucoup d'exemples d'utilisation de bois de la Great Bible ou copier de la Great Bible avec des épisodes qui n'ont strictement rien à voir avec les épisodes bibliques originels. Le sens s'est perdu. Mais le dernier exemple que je voudrais vous montrer, lui, illustre bien l'épisode en question, Genèse 3. Il vient de la Bibliothèque bleue qui, au XVIIIe siècle, a tant fait pour la diffusion de textes de la tradition française à travers les provinces, de la Normandie à la Franche-Comté, et où nous trouvons, étonnamment, quelques copies grossières des bois de la Great Bible dans des histoires saintes, qui portent le titre de figures de la Bible, mais qui n'ont rien à voir avec les figures de la Bible du XVIe siècle. Donc des histoires saintes dans lesquelles on trouve, y compris la tentation d'Adam, celle que vous avez sous les yeux, que j'aime particulièrement, personnellement, parce que la gouge épaisse du graveur rappelle la manière, à nos yeux, expressionniste, pour employer le langage d'histoire de l'art, de la gravure sur métal allemande de 1470, celle que j'avais montrée tout à l'heure, où le thème est apparu pour la première fois. Évidemment, pour les lecteurs rouennais de 1725, puisqu'il s'agit d'une Bible, d'une histoire sainte imprimée à Rouen, pour les lecteurs rouennais du début du XVIIIe siècle, cette image n'avait évidemment pas la même signification que pour ces lecteurs parisiens ou londoniens de 1539. Et je dois avouer qu'on ignore tout de la source de cette xylographie. Mais je crois qu'il y a une leçon à tirer de cela, c'est que ces quelques exemples nous rappellent que les gravures d'illustration, les xylographies en particulier, les gravures sur bois, ont survécu souvent très longtemps aux textes qu'elles illustraient, dans les endroits les plus insolites, et qu'au lieu de chercher à tout prix à y reconnaître une identité nationale, comme c'était longtemps la tentation de l'histoire de l'illustration, car qu'y avait-il d'anglais dans la Great Bible, imprimée en France avec des caractères parisiens et des bois d'inspiration lyonnaise? Donc, chercher à tout prix à y reconnaître une identité nationale ou à y reconnaître le nom d'un artiste célèbre. Holbein n'était pour rien dans les xylographies de la Great Bible. Donc, au lieu de chercher à tout prix à identifier les illustrations de l'Ancien Régime typographique sous un caractère national ou sous le nom d'un artiste célèbre, à faire de l'attributionnisme, je crois qu'il est beaucoup plus important de les considérer comme des images perpétuellement en mouvement et d'étudier ce mouvement lui-même, des images que graveurs et imprimeurs dispersaient selon un processus essentiellement anonyme aux quatre vents de l'espace et du temps, en ce qui ressemble plus à une jungle sans limite qu'à un jardin clos, fût-il biblique. Je vous remercie.